deux problèmes. Le premier, c'est que je me sens un petit peu stagné en ce moment. Je sens un espèce de vide, un truc qui s'installe. En fait, j'ai l'impression qu'il me manque les petites réussites, les petits accomplissements du quotidien qui te donnent cette sensation d'avancer. Et je sais que toutes ces petites choses-là, moi j'y accorde pas mal d'importance et j'en ai vraiment besoin pour justement me sentir un petit peu en mouvement et me sentir avancer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un an, je mettais en ligne ma première vidéo et à ce moment-là, tout était assez difficile. Le fait de s'exprimer devant la caméra, le fait de découvrir le montage vidéo, tout ça c'était des choses dont j'avais pas vraiment l'habitude et qui étaient assez compliquées pour moi. Aujourd'hui, je sens que ça va mieux, je sens que j'ai plus de facilité à m'exprimer, je sens que j'arrive à améliorer un petit peu les vidéos à chaque fois, mais c'est vrai que ça reste dans le fond quelque chose d'assez prenant et d'assez fastidieux. J'ai vraiment l'impression que chaque vidéo me demande un effort assez important et que le montage finit souvent par s'éterniser avec le travail, l'entretien de la maison, les retours à Paris, bref, toutes ces petites choses du quotidien. Et cette friction dans la création des vidéos, elle s'ajoute à toutes les autres et ça contribue vachement à ce sentiment que j'ai de stagnation. Et je me rends compte qu'il est là en fait, le lien entre les deux problèmes. J'ai fini par me dire que ça pourrait être cool si je prenais tous ces petits sujets, que je les rassemblais tous et que j'en prenais un chaque jour pour cocher une case. J'ai l'impression que c'est ça dont j'ai besoin, c'est avancer, cocher une case et m'alléger de ces sujets qui débordent un petit peu. Et c'est vrai que tous ces sujets, ils sont plus nombreux que complexes. Donc en fait, je me suis dit que ça pourrait être facile de les rassembler et vraiment avoir ces petites quick wins qui ont un bon rapport entre le temps que je vais passer à les résoudre et le bénéfice que ça va m'apporter. Et si je vais un peu plus loin, en fait, le point commun entre tous ces petits sujets qui traînent un peu dans mon backlog là depuis quelques mois en fait, il est assez simple. En fait, c'est des sujets qui ont pas de deadline précise et qui n'ont pas de gros impact à court terme. Et donc en fait, pour résoudre ça, ça va être assez simple, c'est que le pas de deadline, il devient l'objectif du jour. Alors je sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson, mais c'est une loi qui dit que pour une grande partie des tâches administratives, on va y passer le temps qu'on lui consacre. Ça veut dire que quelque chose auquel on attribue 2 heures, on va le faire en 2 heures, quoi qu'il arrive. Si on lui a attribué qu'1 heure, on le ferait en 1 heure. Si on lui a attribué 3 heures, potentiellement on le ferait en 3 heures. Et c'est un peu ce truc qu'on a par exemple dans les projets de cours qu'on rendait le vendredi soir à 23h ou les appels d'offres qu'on termine la veille au soir ou le matin en allant chez le client. Et de l'autre côté, en fait, le pas de gros impact immédiat, il faut que je le transforme en quelque chose de plus pertinent en fait. Comment est-ce que je vais revaloriser ce sujet-là et potentiellement, en fait, il est là, le truc c'est je vous le partage en vidéo. Donc en fait, il va avoir un double usage de ce pourquoi il est fait et en plus ça me permet de créer du contenu, documenter des choses et les partager avec vous. Ok, bon, maintenant que tout est bien clair dans ma tête, il me faut un plan et quelques points clés auxquels je pourrais me rattacher chaque jour pour essayer d'avancer au mieux. Et le premier point, ça va être évidemment le fameux backlog dont je vous parle depuis le début. Donc j'ai essayé de rassembler tous les sujets qui tournent et qui traînent en tâche de fond. Le but c'était du coup de les ajouter dans mon backlog, de les prioriser et de leur attribuer un espèce d'indice de complexité. Donc on va avoir les sujets simples, qui seront à traiter en une journée, les sujets médiums qui devront tenir en 2 à 3 jours et les sujets complexes qui pourront durer plus de 3 jours. Ça va me permettre d'avoir des sujets plus ou moins complexes à partager. Le but c'est pas non plus de bâcler des choses qui doivent prendre le temps nécessaire, donc c'est pour ça que je vais autoriser certains sujets à être un petit peu plus longs parce que le but ça reste de bosser correctement quand même. Et je vais aussi essayer de traiter des sujets pro et des sujets perso. Le but c'est de quand même trouver un équilibre dans tout ça et que je puisse avoir le sentiment d'avancer des deux côtés. Le second point, c'est les time blocks. C'est vrai que ce qui me fait un petit peu peur dans tout ça, c'est est-ce que finalement je vais avoir la capacité d'intégrer ces tâches-là dans mon quotidien. En fait, intégrer les tâches du jour, le montage, dans des journées qui sont déjà remplies. Parce qu'à côté de ça, il faut quand même que je continue de suivre les meetings que j'ai avec des clients, les points de suivi que je fais sur les projets que Pauline et Colin gèrent, toutes les petites tâches du quotidien, le sport, bref, il va y avoir pas mal de choses. Donc je veux m'assurer d'avoir une organisation vraiment irréprochable. Et quand je suis dans des périodes comme ça où j'ai beaucoup de tâches différentes et que j'ai un espèce de brouhaha de tâches à effectuer, j'aime beaucoup avoir des time blocks parce que ça me permet de m'organiser de manière très claire. En gros, chaque tâche ou sous-tâche devient un élément dans votre agenda. Et le fait de le gérer dans votre agenda et pas dans une to-do list, c'est que vous lui définissez une plage horaire et une durée d'exécution. Le premier avantage en fait, c'est que ça vous permet d'enchaîner vos tâches sans avoir à réfléchir à la suivante. Donc vous perdez pas de temps
entre les différentes tâches. Et l'autre, ça en revient à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le fait de contraindre une tâche dans le temps, ça vous permet d'être efficace dessus et parfois de vous obliger à pas dépasser. Je sais que moi j'ai beaucoup de facilité à m'éterniser sur des tâches sur lesquelles je devrais pas, parce que dès qu'on est on a un peu le souci du détail, c'est rapide de se faire emporter finalement. Donc ça c'est un bon moyen en fait de contrer ce truc là. On a un temps qui est défini, à la fin du temps on lève le stylo et la tâche elle doit être faite. Je sais que je travaille souvent comme ça et ça fonctionne très bien pour moi. Et ce que je vais pas oublier de faire, c'est que comme on est extrêmement mauvais pour estimer son temps de travail, et parce que la vie fait que, parfois, je vais prévoir des petits buffers de temps en fin de journée pour m'assurer d'avoir un petit peu de marge et pouvoir rattraper des éventuels retards. Et le dernier point qui, au final, va être à la fois un moyen et une conséquence de cette espèce de petit défi que je me donne, c'est de templétiser un certain nombre de choses. En gros, je pense qu'une bonne partie de la création de ces vidéos-là et de tout ce qui l'entoure, je pourrais assez facilement réduire la friction en templétisant certaines choses et en créant des process qui me permettraient d'avancer plus vite, de répéter moins certaines tâches et juste d'être plus efficace de manière générale. Et c'est vrai que comme c'est pas mon métier, que j'ai pas vraiment appris à faire des vidéos et faire tout ce qui entoure, je pense que je manque d'organisation et c'est une organisation que je vais devoir essayer de trouver. Le fait de faire une vidéo chaque jour fait que je vais de toute façon être obligé de m'organiser, obligé de trouver un petit peu des raccourcis et des manières de m'économiser. Donc j'ai très hâte de voir ce que je vais réussir à mettre en place pour optimiser tout ça. Le but c'est qu'à la fin j'arrive un peu à être un peu en pilote automatique sur les tâches récurrentes, les tâches qui n'ont pas vraiment de valeur ajoutée, pour pouvoir justement m'économiser et apporter de l'énergie et de la valeur sur les choses qui le nécessitent. Donc voilà un peu globalement le plan, et finalement à la fin qu'est-ce que je dois essayer d'en tirer, qu'est-ce que c'est l'objectif de tout ça. Pour mon premier problème c'est assez simple, assez direct, c'est juste m'alléger l'esprit de tous ces petits sujets qui traînent, juste réussir à les cocher pour me dire que ça c'est fait et j'avance et je continue. Et pour le second problème, c'est vrai que c'est un petit peu plus flou, que j'ai un petit peu plus d'inconnu sur ce que ça va résoudre à la fin. Mais je me dis que le but, c'est que à terme, j'arrive à retirer, peut-être pas toutes, mais un maximum de friction que j'ai aujourd'hui dans la création de ces vidéos-là. Et le but, ça va être aussi de prendre un maximum d'expérience. Je pense qu'il faut faire pour apprendre et que c'est de ça que je manque aussi. Et je pense que c'est en faisant que les choses vont devenir plus simples, que le processus va devenir plus simple, plus agréable et que du coup je vais plus y adhérer, on va dire. Et en fait je pense que la bonne mesure ce serait de pouvoir répliquer ce que je suis en train de faire là, de faire une vidéo en une journée mais plus tard, et de me dire que je serais capable d'avoir une idée, de la planifier, de lui donner vie et de vous la partager. Merci d'avoir regardé et à demain.